sur la terre, il faut pardonner. Si tu es vraiment un croyant de Dieu, tu dois pardonner. Quelle que soit la situation, tu pardonnes. Il fait des enfants. Tu es même prêt à prendre des enfants là et les nourrir. Parce que ce sont des enfants là qui vont te soutenir demain. Pardonner, il faut pardonner, quelle que soit la raison. Il faut pardonner même les infidélités de votre conjoint. Les femmes sont prêtes. Bien sûr, parce que c'est mon époux. On a décidé de vivre. Quelle que soit son infidélité, la femme est amenée à fonder le foyer et à pardonner son mari pour les infidélités. C'est pas du tout facile, mais parfois ça ne vient pas de lui. L'homme est infaillible. Il y a personne qui fait le mal qu'on ne peut pas le pardonner, sauf que tu n'as pas le cœur de Dieu. Si elle est vraiment pour moi, je dois le pardonner. S'il n'est pas pour moi, je dois l'avertir d'abord. Je la ramène vers moi. Je lui parle de ce qui est important. S'il ne comprend pas, en bout de temps, c'est qu'on ne peut pas supporter. On pardonne. Mais il y a les gens qui sont nés comme ça, ils sont durs. On fait comment? Oui, mais le pardon devrait dépendre de la moralité du conjoint fautif. Lorsque la faute est répétitive, le pardon devient difficile. Ça dépend des qualités d'infidélité, ça dépend aussi de comment il a déjà fait. Parce que normalement, tu dois pardonner les autres. Peut-être si c'est la première fois, la deuxième fois, tu peux pardonner. Mais si c'est quelque chose qu'il y a trop, là-bas, il n'y a rien à dire. On ne sait pas seulement, c'est tout. D'autres disent non, à gorge déployée. Aucune infidélité ne doit être admise dans un couple, surtout si elle vient de la femme. Moi, je ne pourrais en aucun cas pardonner l'infidélité de ma femme. La femme, une fois qu'elle se marie, elle doit être fidèle à son mari. Elle ne doit en aucun jour trahir son mari. En fait, elle doit faire l'effort de supporter son mari, quel qu'en soit ce qui arrive. Une occasion de conseiller les femmes. Le sexe est faible, dit-on. Le conseil que je donne aux femmes aujourd'hui, c'est rester fidèle avec ton mari. Ne regardez pas dehors. Ce que ton mari te donne, prends ça. Et crois en Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui est la solution de toutes choses. Ne pas envier des autres femmes. Parce que chaque personne a son tour. Peut-être aujourd'hui ce n'est pas ton tour, demain ça peut être ton tour. Tromper son conjoint ou sa conjointe n'est pas du tout envisageable dans un contexte où la vie est devenue plus difficile et surtout avec la propagation des maladies mortelles et sexuellement transmissibles. L'appel à la bonne conscience des jeunes générations. De nos jours, nous ignorons le cas de maladie parce que l'homme doit savoir que je suis responsable. Je ne dois pas me laisser faire par le fil de dehors puisque c'est l'apparence qui nous trompe. Et la femme, même chose. Si elle parvient à attraper la maladie ou si le monsieur parvient à attraper la maladie et vient mettre dans sa femme, eux tous peuvent mourir et laisser les enfants. Pourquoi tromper quand on a fait le bon choix?